te louer, je veux te servir. Jésus mon roi, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te servir. Dans mon chemin, mon chemin, mon chemin, dans mon chemin, mon chemin, dans mon chemin, mon chemin. Oh, dans mon chemin, mon chemin, mon chemin, dans mon chemin, mon chemin, Mon chemin, dans mon chemin, mon chemin. mon chemin, Oh, dans mon chemin, mon chemin, mon chemin, dans mon chemin, mon chemin, mon chemin, dans mon chemin, mon chemin, mon chemin. Oh, dans mon chemin, mon chemin, dans mon chemin, mon chemin, mon chemin, dans mon chemin, mon chemin. mon chemin, Oh, mon chemin. be my way, 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 oh, be my way, 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 be my way. oh, be my way, 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 oh, be my way, Jésus mon roi, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te servir, Jésus mon roi, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te servir. Sois mon chemin, mon chemin, mon chemin, sois mon chemin, mon chemin, mon chemin, sois mon chemin, mon chemin, mon chemin. Oh, mon chemin. Be my way, 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 be my way. Oh, be my way, 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 be my way. Oh, Be my way. Be my way, en anglais, soit mon chemin. Jésus-Christ, soit mon chemin. Au Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité. Jésus-Christ est le chemin de la vérité. Soit mon chemin. Le chemin de la vérité. Le chemin de Jésus-Christ. Le chemin de la vérité, le chemin du Saint-Esprit. Le chemin de la vérité, le chemin de l'Éternel des armées. Sois mon chemin, sois ma vérité, sois ma lumière, sois ma pensée. Donc, le chemin de la vérité, c'est Jésus-Christ. Le chemin de la vérité, c'est la puissance du Saint-Esprit. Vraiment, nous sommes dans un nouveau régime. Le régime du Saint-Esprit. Donc, le régime des démons est terminé. Et nous sommes dans un nouveau régime. C'est-à-dire qu'il y a eu passation de charge. Passation de charge en présence du sang de Jésus-Christ. Et ça, ce nouveau régime-là est dirigé par le Saint-Esprit. Nous avons vraiment la puissance de l'Éternel qui nous oriente par la sagesse du Saint-Esprit. Donc, nous devons
désormais marcher selon cette pensée, selon cette vision, selon les principes de la prière, les principes des Saintes Écritures. Valider ce ticket-là. Ah oui, nous avons un contrat qui doit être honoré. Et il y a des clauses du contrat, la prière, la réjouissance en présence des Saintes Écritures, c'est-à-dire que inviter les anges de l'Éternel. On doit chanter des cantiques pour adorer Dieu. On doit se réjouir. Et dans notre séance de réjouissance, le Saint-Esprit doit être invité. La sagesse de Dieu, la parole de Dieu. On doit confier nos projets à l'Éternel. Et que ces projets-là puissent être éclairés. Tu te lèves, tu veux faire un commerce. Tu n'as même pas planifié avec Dieu. Tu te lèves, tu veux te lancer dans un projet. Tu n'as même pas planifié avec Dieu. Tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas étudié la faisabilité. Tu n'es même pas investi à la présence de Dieu. Et tu te lances. Nous devons composer avec l'autorité. Et cette autorité-là conduit dans la sagesse, conduit dans la vérité. Donc, bien-aimés, nous sommes dans un régime nouveau. Et c'est le régime du Saint-Esprit. Nous sommes dans ce régime nouveau. Nous ne sommes plus guidés par l'énergie noire. Nous ne sommes plus guidés par la main noire. La main noire ne va plus valider nos projets. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui va valider. On ne va plus demander l'avis des démons avant de valider une décision pour nous. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit vraiment valider nos projets. Une décision qu'on doit prendre qui te concerne, cette décision ne peut pas se prendre sans l'accord du Saint-Esprit. Tu es attaché au Saint-Esprit. Tu es attaché à la parole de Dieu. Tu es attaché à la puissance de l'Église. Tu es membre du corps de Christ. Donc, tu es un élément de Dieu. On ne peut pas décider à la place d'un père qui a mis son enfant au monde pour lui donner son nom. Le père aura son avis. Tu ne peux pas désigner comme ça le nom de l'enfant de quelqu'un sans que lui, là, il est valide. Ce n'est pas possible. On ne va pas prendre de décision te concernant sans les anges de l'Éternel, sans la puissance du Saint-Esprit. C'est l'autorité du Saint-Esprit qui va valider tes projets. Tu es éclairé par sa lumière. Tu es une nouvelle personne. Une nouvelle personne. En 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées. Nous sommes dans un nouveau régime. Et ce régime-là est dirigé par le Saint-Esprit. Ce régime-là est dirigé par la parole. Vous avez la constitution dont on parle. C'est des principes qui dirigent pour diriger une nation. Et notre constitution, c'est quoi? La parole de Dieu. Notre constitution, c'est quoi? Les 39 livres de l'Ancien Testament. Pour ne pas dire les 27 du Nouveau Testament. Ça nous fera 66. Nous avons ces documents, ces écritures. Quelqu'un va me dire, mais écoutez, c'est pas l'homme qui a écrit, c'est les gens qui ont écrit, parce que les gens qui sont assez intelligents pour donner des arguments, pour vraiment ne pas être en phase avec la parole. Mais c'est la pensée de Dieu. Et c'est Dieu qui a installé sa pensée dans la tête de ses rouins pour que sa parole reste, pour que sa parole nous oriente. C'est le socle de la vie, la parole de Dieu. C'est le socle de la vie, c'est la constitution, c'est la marche, c'est la règle, c'est la ligne de bonne conduite. Donc nous devons consulter la parole par ces enseignements que ces serviteurs nous donnent, par ces cantiques qui sortent de la bouche de ces chants-là, par tous ces programmes-là organisés à la gloire de l'Éternel.